Quoi de plus étrange qu'un lac ou qu'une rivière entièrement recouvert de mousse? On pourrait croire en les regardant rapidement que ces photos nous montrent des cours d'eau où flottent délicatement des blocs de glace, se laissant dériver doucement au gré des courants. Mais la réalité est bien différente et surtout beaucoup moins écolo. Il existe un lieu en Inde qui s'apparente à une véritable Silicon Valley indienne, il s'agit de Bangalore. En plein cœur de ce pays, Bangalore a connu une croissance démographique et industrielle assez incroyable ces dernières années. Et c'est donc dans ces environs qu'ont pu être observés ces fameux lacs de mousse. Ces images qui peuvent faire sourire lorsqu'on se rend compte qu'il s'agit de mousse illustrent en réalité un véritable problème qui fait tout de suite moins rire. Et oui, ces points d'eau moussants qu'on peut trouver en plusieurs exemplaires en Inde sont en réalité l'œuvre des produits chimiques et des eaux usées déversées dans ces eaux. Ce phénomène a notamment pu être observé au lac de Bellandur depuis 2015. Et oui, c'est pas si récent que ça. Le lac est en permanence recouvert de mousse qui prend d'ailleurs davantage de place lorsqu'il pleut. En dehors de ce phénomène déjà préoccupant, le lac a à plusieurs reprises pris feu du fait de la saturation en produits chimiques et de l'effet du soleil. Bon, là c'est le moment où j'aimerais faire une petite blague sur le fait qu'il y a peut-être le feu au lac en matière d'écologie, mais on va éviter. Cette scène un petit peu surréaliste témoigne d'un vrai problème au niveau écologique. Cette zone s'est développée si vite qu'aucune usine de traitement n'a été créée. Les déchets et les eaux usées se retrouvent donc tous dans l'environnement et les cours d'eau. Selon la commission de contrôle de la pollution, la réaction de combustion résulte d'une accumulation de méthane et d'autres produits chimiques industriels. Mais les flammes générées spontanément ne sont pas le seul risque que représente ce lac pollué. Déjà forcément, ça impacte énormément l'environnement. Comment voulez-vous que des poissons ou d'autres espèces se développent correctement à proximité de ces eaux toxiques? Mais ça ne pose pas seulement problème pour les animaux. Et oui, les habitants craignent aussi cette fameuse mousse blanchâtre et toxique qui gonfle à chaque pluie. Impossible de toucher l'eau et encore moins de s'y baigner. Les jours où le vent souffle, la situation est d'autant plus catastrophique que la mousse se met à pleuvoir sur les habitations et les passants. En plus de ça, l'odeur produite par le mélange des produits chimiques ne serait, toujours selon les habitants, pas très agréable. Bah oui, tu m'étonnes. Outre la mousse qui se rapproche sans cesse des habitations et pose problème, la santé des habitants est également menacée, même s'ils sont pas mis en contact direct avec la mousse. Et oui, les autorités sanitaires ont pu enregistrer plusieurs cas d'irritation oculaire qui semblent être directement liés aux émanations chimiques. Ils ont également pu observer des difficultés respiratoires, des irritations de la peau, bref, rien de bon. Un autre problème lié à cette pollution de l'eau, et oui, la liste est longue, c'est le manque d'eau. Et oui, malgré le nombre important de lacs, rivières et cours d'eau dans les environs, les déchets toxiques ont rendu ces eaux totalement impropres à la consommation. Les habitants doivent donc creuser toujours plus profond pour trouver de l'eau encore potable. Les autorités sanitaires font également tout pour les ravitailler en eau, mais moi ce que je vois en visionnant ces images, c'est encore plus de déchets produits par les bidons d'eau remis aux habitations. C'est vraiment un cercle vicieux qui impacte massivement l'écologie et l'environnement. C'est quand même un comble de voir que cette zone, qui pouvait vivre grâce à ses ressources en eau de manière totalement autonome il y a quelques dizaines d'années, se retrouve aujourd'hui en pénurie d'eau à cause de l'industrie. Il ne fait donc pas bon vivre aux abords de ce lac particulier, qui n'est malheureusement que la partie visible de l'iceberg. Certes, ces produits chimiques ont créé cette mousse particulièrement inflammable, mais au-delà de ça, nombreux sont les autres signes qui devraient alarmer. Et pas qu'en Inde. Le smog, contraction de smoke qui veut dire fumée et fog qui veut dire brouillard, est un véritable nuage de pollution et de particules fines. Il recouvre des villes entières, voire des régions du monde, et est dû aux fortes activités industrielles et automobiles. Il existe par exemple ce qu'on appelle le nuage brun d'Asie, qui est un immense nuage de pollution qui recouvre une grande partie de l'Asie. Bon, alors certes, il n'est pas aussi présent en permanence, il apparaît de manière un petit peu cyclique, toujours à la même période de l'année, lorsque les précipitations sont assez faibles et ne chassent donc pas la pollution. Pour vous rendre compte de la taille et de l'impact que peut avoir ce fameux nuage, je vous invite à faire un tour sur le site de la NASA, qui capture parfois des images satellites sur lesquelles ce nuage de pollution est visible depuis l'espace. Et oui, vous avez des nuages blancs, des nuages normaux quoi, et puis cette épaisse couche grisâtre qui recouvre la moitié de l'Asie. Et bien ça, c'est de la pollution. Ce genre de nuages ont déjà pu être observés dans pas mal de régions du monde, évidemment en Asie, où l'activité industrielle et automobile est très forte, mais pas seulement. Vous voyez cet étrange brouillard qui réduit notre visibilité lorsqu'on regarde au loin à Paris ? Ou même dans ma ville, à Lyon. Et bien évidemment, ça aussi c'est de la pollution qui impacte déjà évidemment notre santé, mais surtout et majoritairement l'environnement. Il existe d'ailleurs un phénomène qui est observé depuis les années 1950, il s'agit de l'obscurcissement planétaire. Comme l'indique son nom, cet obscurcissement ou assombrissement consiste à réduire l'intensité lumineuse qui touche la Terre en journée. Ce phénomène serait dû justement à ces nuages de pollution qui bloquent la luminosité. Nous aussi on est soumis à cette menace. Alors certes, la pollution est parfois plus visible dans certaines régions du monde, comme c'est le cas à Bangalore, mais elle nous concerne aussi. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. On s'est finalement pas mal éloigné du sujet de base qui était le lac de mousse, mais au final ce lac de mousse illustre parfaitement un problème bien plus important et qui nous concerne tous, qui est la pollution. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura apporté quelques petites choses, voire un petit peu sensibilisé pour certains, pourquoi pas. Si c'est le cas, vous pouvez toujours laisser un petit pouce de type positif et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.